attention, ça arrive. Nouvelle machine les amis sur la chaîne et celle-ci est incroyable et solide. On part aujourd'hui sur une machine 5 en 1. La machine à petit-déj ultime, à sandwich, à burger et oui on peut tout faire. Et j'ai extrêmement faim. Je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par YFood. On va tester un nouveau goût, le Creamy Cookie. C'est incroyable comme elle est légère. J'arrête les conneries et qu'elle puisse cuisiner autant de choses, c'est parti. Et ceci c'est l'avenir. Tout ce que vous voyez derrière moi, ça n'existera plus. Votre cuisine tire dans un carton, on peut préparer un petit déj et cuisiner pour un étudiant dans des petits apparts, mais aussi dans sa voiture, dans un van. Et pour l'instant, on trouve ça qu'en Asie, un peu ce que vous savez. On dirait un jouet, mais c'est pas un jouet, c'est une vraie poêle. Qu'il y a certaines grandes villes asiatiques où les appartements sont extrêmement petits, où il n'y a pas de place, où tout est cher. Ce sera les nouvelles cuisines bientôt qu'on trouvera à Paris. Mais je trouve que dans un van, ça peut être très cool. Alors, on la sort, waouh. Il y a même un grille-pain intégré. Et ben elle est très belle, ça fait très vintage, vous allez voir les accessoires. Une mini poêle. Si on met de l'eau dans la mini poêle, on a la mini grille pour faire de la vapeur. Le mini couvercle. Et c'est incroyable, une grille ici qui permet de réchauffer des aliments. Avec 4 fonctions, mais c'est en chinois, j'y comprends rien. Et bien sûr un bouton thermostat. Et un couvercle. Sachez que j'ai acheté la même avec un four et double grille à barbecue. Donc abonnez-vous pour voir la suite. Vous pouvez aménager et cuisiner dans n'importe quelle vanne avec ce petit truc. Allez, on va exploser la machine et on va commencer par se mettre en appétit. Nouveau goût chez YFood, regardez-moi ça, on part sur du Creamy Cookie. Et nouvelle façon de commencer sa journée puisque c'est un goût qui est fait. Et surtout pensez les amis pour le petit déj, le Creamy Cookie, cookie à la crème, aux arômes naturels, sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten, 26 vitamines et minéraux riches en fibres et en protéines. Nutri-Score A, c'est fait pour remplacer un repas quand vous n'avez pas le temps, pour manger équilibré. Ça prend 5 minutes, cookie cream. C'est extrêmement bon. Ça a goût de pâte à cookies, crémeuse, c'est vraiment bon. Et celui-ci a été pensé pour le petit-déj. Et je suis le parfait exemple puisque je ne prends pas de petit-déj. Et c'est très rare parce que j'ai du mal à manger le matin. Du coup, je mange quand j'ai un coup de barre à 10h, et bah ça, c'est parfait. Et bien sûr, les bouteilles sont toujours climatiquement neutres, avec un sentiment de satiété de 3 à 5 heures. Pas besoin de le stocker au frigo, vous le prenez avec vous quand vous avez une petite faim, ou que vous voulez manger équilibré quand vous n'avez pas le temps, vous sortez la bouteille et hop. Ah, il est vraiment bon. Si vous souhaitez d'abord tester tous les goûts, je vous conseille le pack découverte. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour tester. Vous avez 10% de remise avec le code P1 YouTube. Ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout d'avoir un repas équilibré, prêt à boire, instantané. Et le nouveau goût est extrêmement bon. Allez, on va... Olé, repousser les limites de cette machine incassable. J'ai pas pris beaucoup de courses. Juste assez pour avoir de quoi cuisiner matin, midi et soir. Il y a de la saucisse, de la raclette, du burger, de quoi faire du barbecue, du hot dog, des bouchées asiatiques vapeur et du nuggets pour un petit déj qui n'a absolument plus rien à voir avec un petit déj. Et j'avais oublié la pizza. Attention, est-ce que ça marche ? Ça marche. Je sais pas à quoi correspond chaque bouton. Alors ça c'est embêtant, on va devoir traduire. Là on enclenche et après les boutons servent... Ah, cette machine m'a coûté 50 €, le double avec l'import, et elle n'existe qu'en Chine. Alors le truc qui est bizarre, c'est que le petit déj est européen. On va donc commencer tout de suite avec des œufs. Olé. Hop, hop, un peu de pain, qu'on va bien sûr... Hop. Ah c'est bon. Accompagné de bacon. Alors ce bouton, c'est cuisson unilatérale. Réchauffage, dégel et pour annuler. Et bah ça cuit vite, hein. Un peu de sel, un peu de poivre, et on recouvre. J'ai l'impression de faire la cuisine avec un jouet mais qui marche. Oh, un bacon volant vient de s'assommer. Et attention, olé, magnifique pain grillé, notre œuf est bien cuit, bon appétit. Attention, olé, c'était risqué mais c'est meilleur. Et j'ai oublié le bacon, j'ai lancé à fond, on va voir comment ça cuit. Et ben en vrai ça va, hein, ça fait 1000 watts, écoutez-moi ce son. Alors je suis désolé les gars, elle est trop bien, je la garde. Parce que ça fait longtemps que je veux aménager un truc pour une vidéo et peut-être que celle-là ira bien. Si je l'ai toujours pas fait dans un an, je vous la fais gagner. Allez à table, c'est parti. Du coup ils nous ont pas menti, on peut bien faire du burger avec. Waouh. Les portions sont un peu petites, bon appétit. Mais en vrai c'est plutôt pas mal pour une personne. C'est vrai que si je prenais le temps de me faire du bacon et des œufs, pour en manger tous les matins, ça compte pas. Ah j'adore les œufs. Et j'adore le bacon. Vous savez ce qu'il faudrait, c'est le même type d'appareil mais que tu peux relier à une bouteille de gaz. Ce serait incroyable. Et ben le bacon est bien grillé. Du coup potentiellement on peut faire le burger. Let's go. Burger raclette, hein. Pas besoin de réfléchir. Et on va faire fumer la raclette avec le steak. Et je suis content de ma connerie. En premier on a cet accessoire qui est fait pour... Hop. Évidemment il n'y a pas de notice mais c'est ce qu'il y avait sur la photo. Donc si un jour vous devez vendre des machines à petit déj, n'oubliez pas. Apparemment on en vend plus si on met un burger dessus. Et c'est très simple, le pain se place juste ici. Et là le pain devrait griller.
Pendant ce temps-là, hop, on lance la cuisson du steak et on va utiliser sa vapeur pour faire de la raclette à la vapeur et la faire fondre avec le goût vaporisé du steak. Attention, et hop, nos petits pains sont prêts les amis, regardez-moi ça, c'est parfait. C'est hyper pratique et vu qu'il y a un couvercle, ça dégage pas tant de vapeur que ça, même s'il y a un petit trou. Alors j'ai pris une sauce pimentée. Est-ce qu'elle est forte? Ah, c'est une sauce sriracha, elle est forte. Et je confirme, elle est vraiment forte. Pas de légumes, hein, je vous avoue, j'en ai acheté, mais pas envie. Pas envie, j'en mange tous les soirs des légumes, c'est bon. Mieux qu'un burger sans légumes. Ouh, comme c'est beau, ce magnifique petit fromage qui a délicatement fumé, regardez-moi ça, et cuit sur le steak. On va prolonger légèrement sa cuisson puisqu'il est rosé au milieu. Et c'est parti. Un peu de raclette en bas et beaucoup de raclette en haut, suivi d'un bon gros steak cuit dans le fromage coulant. Hop, la touche finale, la tranche de cheddar. Et on colle le tout. Waouh. D'habitude mes burgers ils sont moches, celui-ci est pas mal, hein, vraiment très très beau. Allez, bon appétit, vous savez de quoi ça manque? C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de casserole. En accessoire, il est magnifique et le steak a refait fondre la raclette aux 3 poivres en dessous. Bon appétit, aux 3 poivres pimentés. C'est trop bon. Et bah si on peut faire des burgers avec cette machine, je vais jeter ma cuisine. Ah c'est bon. En vrai c'est l'avenir hein, dans les petits apparts, plus besoin de cuisine. Tu mets la même machine en triple et il y a moins de vaisselle en plus. Avec la sauce sriracha c'est très très bon. C'est légèrement sucré vraiment et ça arrache la gueule. J'avais vraiment très très faim. Et j'ai pris beaucoup de bouffe quand même. Allez on va tester les autres fonctions. Alors 5 en 1, j'ai pas compris pourquoi. Cuisson à la poêle, cuisson vapeur, pain toasté, réchauffage, parce qu'il y avait le bouton, et décongélation. Vous savez que dans ma tête je me dis, non mange pas trop sinon tu pourras plus rien manger à la fin de la vidéo. À l'autre côté de ma tête il me dit, vas-y un dernier. Bon je mets de côté ce bout. Oh j'ai pas envie. C'est vrai qu'il y a des saucisses, du nuggets, du cordon bleu, de la pizza, de la charcuterie, du bourseau. Ne faites jamais les courses quand vous avez faim. On va tester la fonction vapeur, la vraie, avec ceci. Hop! Ouh, il y en a toutes les couleurs. Ah, on est sur des gyoza, je pense, si je dis pas de bêtises, ou des... Non, des dim sum. Ouais, des sortes de raviolis coréens, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'on a vu tellement de bouffe passer sur la chaîne. À chaque fois, je me dis, j'espère que je dis pas de conneries, parce que je sais qu'on me rate pas dans les commentaires. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Ici, regardez, on a la fonction de décongélation. Elle ne marche que quand le grill est baissé. Donc là, ça décongèle. Mais ça décongèle quoi et où? Est-ce qu'on décongèle par-dessus ou est-ce qu'on décongèle dedans? On s'en fout totalement puisqu'il n'y a pas besoin de décongeler. Pour ce faire, on prend la poêle, on rajoute un peu d'eau, hop. On pose notre plaque à vapeur. Les plus observateurs d'entre vous ont remarqué ces petits trous. C'est tout simplement fait pour cuire un œuf. On peut en cuire 5. Mais nous, on va cuire des raviolis et des bouchées. Ah, quand même, on en rentre pas mal. Alors, c'est petit, mais forcément, c'est fait pour le petit-déj. Toutes les cuisines vont faire faillite. Moi, je trouve ça intelligent. Maintenant, faut faire le même truc avec du feu de bois. Parce que le problème, c'est que ça fait 1000 watts. Donc, il faut un générateur pour le faire marcher. C'est dommage, parce que c'est pratique. Et dès que ça chauffe, on recouvre pour cuire à la vapeur. C'est bien fait parce que ça cuisait très très vite. On va quand même se faire un petit hot dog. 5 minutes, c'est trop long. Et oui, on peut tout faire en même temps. Hop. Qu'est-ce qu'il y a comme emballage hein? Je me rends compte au nombre de coups de couteau. Le jour où il y en a plus, je pourrai plus m'entraîner. J'espère qu'elle va tenir. Hop. Hop. Apparemment, c'est pas mal. Le hot dog, ça marche très bien. Faut juste le retourner. Et j'ai retourné les saucisses. Par contre, c'est brûlant. Waouh. Ah. Pardon, vous m'avez perdu. Je me disais que ça marcherait bien si vous avez des poux comme technique, mais ça brûle le crâne. Et oui, toujours penser à la survie. Est-ce que nos bouchées vapeur avancent bien? Wow. On va les remettre. J'ai mis un tout petit peu trop d'eau. C'est fou que l'eau, elle déborde pas. Allez à table. Résultat, ouh c'est beau, il est bien chaud. Et nos knacks, eh ben écoutez, ils sont bien chauds. Allez un peu de cheddar, hop, les knacks, un peu de ketchup, un peu de piquant. Et on obtient un magnifique hot dog bien saucé. Je sais ce que vous allez dire, il n'y a jamais trop de sauce. À chaque fois que je me fais avoir, je fais un double. Mais le pain est fait pour un simple. Ah c'est bon les hot dogs. Bon j'avoue il y a trop de sauce, mais il y en a jamais trop. Alors cette sriracha, elle est... Bon appétit, c'est le lapin qui pisse. Bruyante hein Lara. je suis choqué, je vous avoue. Elle pèse 1,8 kg hein. Là elle vient de se vider de la moitié de son poids. Ouais d'habitude la sriracha elle pique pas trop, celle-ci elle est vraiment bonne. Et ben je crois que nos bouchées sont prêtes. Je commence un petit peu à caler. Tant mieux, pile pour le dessert. Allez, c'est parti, à table. En dehors du fait que j'ai mis trop d'eau, ça marche. Voilà, c'est collé parfaitement bien.
Ah merde, faut huiler. Un peu de sauce, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle sauce du mois. Vous voyez cette machine, j'avais encore plus envie de la détruire. Bon appétit parce qu'elle est mignonne et tout ce qui est mignon, c'est vrai qu'on a envie de le détruire. En machine, hein, bien sûr. Sinon ça ferait longtemps que je me serais auto-détruit. Oh putain, faut que je la note. Putain, quelle phrase de beau gosse. Bon appétit. Alors c'est censé être une bouchée de porc. C'est très très bon. Un petit gyoza, qui n'est pas un gyoza puisque c'est coréen. Un sumnum. J'arrête, c'est un carnage, je connais pas le nom, je me rappelle plus. Ah c'est bon. Alors le verre, il est à quoi? Aucune idée, mais il est bon. J'adore manger asiatique, je reconnais jamais ce qu'il y a à manger, mais c'est toujours très bon. Ah je cale, c'est vraiment très très bon. Il y a un peu de gingembre. Et bah bilan, simple et efficace, elle marche très très bien. Et la prochaine qui arrive contient un four et tout un tas d'autres fonctions. On va pouvoir faire rôtir du poulet. Donc abonnez-vous si vous voulez la voir. Et je vous invite à goûter bien sûr le nouveau Creamy Cookie Waifu de moins de 10% avec le code P1 YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description. En attendant l'apocalypse, détruisez des machines mignonnes, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!